Yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Sofiane. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un talk sur le thème de l'audiovisuel et du cinéma. On va se poser des questions un peu tous les deux avec Sofiane. On va discuter de tout ça parce qu'on est tous les deux passionnés de ça. Donc voilà, on vous laisse avec la suite. Je vais donc d'abord le laisser se présenter. Moi, les gars, je m'appelle Sofiane, du coup, Fiane sur les réseaux. Je suis créateur, on peut dire, je suis créateur de contenu en vrai. Je fais des vidéos beaucoup axées autour du cinéma, de l'audiovisuel, des mangas, des animés, tout ça. C'est enfin, la pop culture en général, quoi. Donc on va commencer directement par les questions. Sofiane va commencer, puis on va faire chacun notre tour et ainsi de suite. Déjà, frérot, ma question, elle met un peu dans le contexte. C'est quoi ton rapport à l'audiovisuel? Donc moi, mon rapport au l'audiovisuel, tout ça, c'est depuis tout petit. J'ai toujours aimé la vidéo, la photo, surtout la photographie. Depuis que je suis tout petit, je suis passionné avec l'appareil photo là, qui nous filme. J'ai toujours fait des belles photos, enfin des photos, pas forcément belles, mais j'ai toujours aimé regarder, faire des photos, prendre des moments de vie et raconter une histoire derrière ces photos. Et après, je me suis plus tourné un peu plus vers la vidéo parce que je trouve que je m'exprime mieux avec une vidéo qu'avec une photo. Donc, du côté de l'audiovisuel, vraiment filmé, photographié, j'ai un gros rapport à ça. Après, niveau cinématographie et tout ça, je suis moins tourné vers cette chose. J'ai une plutôt bonne culture cinématographique. Sofiane, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le montage? Dans le montage, bah, moi, quand j'étais petit, bah, je pense qu'on faisait tous ça. Tu sais, quand tu étais petit, tu faisais des vidéos YouTube quand tu jouais à des Mhm. jeux. Genre, moi, tu faisais même si tu te filmais pas, genre, tu faisais des intros et tout. Sauf que moi, il y a un moment, je crois que c'était en troisième, j'ai commencé avec mes cousins et tout à faire des vidéos un peu à l'ancienne sur TikTok. En mode, tu sais, il y a toujours un mec qui fait deux personnages Oui. et c'est des situations un peu drôles. Et j'ai commencé à faire ça avec mes cousins. Et frérot, je savais pas comment on faisait pour monter une vidéo. Moi, je pensais que c'était directement dans la galerie photo et tout. Je savais pas comment on faisait. Et j'ai installé CapCut du coup. Et j'ai commencé à faire un peu de montage et tout. Et j'aimais trop. Genre, quand je faisais la vidéo, j'attendais juste le moment où j'allais monter. Même si j'étais pas bon en soi, enfin, je faisais des cuts et c'est tout. Même si j'étais pas si bon que ça, bah, c'était quand même un truc qui me faisait kiffer. Et du coup, ça m'a donné envie d'économiser de fou. Mhm. Du coup, c'est-à-dire de la troisième jusqu'à la première, j'ai économisé de malade. Je me suis acheté ma première tour, mon premier PC. Et de là, j'ai installé DaVinci. Et là, j'ai commencé à tryhard. Je faisais des fausses pubs, même des fois, je prenais un film et en gros, je le mettais sur la timeline, le film, de 2 heures, et je faisais une bande-annonce. Genre, je faisais ma bande-annonce du C'est truc. incroyable. Et du coup, ça m'a entraîné. Et après, j'ai vu que c'était un vrai métier, parce que j'ai fait des stages et tout D'accord. dans les séries un peu qui se tournent à côté là. Mhm. Et j'ai vu que c'était un vrai métier. Et je me suis dit, ah, si je fais ça un jour, c'est masterclass. Et du coup, je me suis inscrit dans l'école de cinéma parce que j'ai vu qu'il y avait une spécialité montage. Et, Super. et voilà, c'est carré. C'est une question un peu axée YouTube. Oui. Tu vois, avant sur YouTube, les vidéos, c'était pas comme aujourd'hui en mode aujourd'hui tu as vu tu fais beaucoup de vues, pas tu fais beaucoup de vues mais ta vidéo, elle va plus percer si c'est une grosse prod Oui. que si tu refais des vlogs. Est-ce que toi tu es nostalgique un peu de l'ancien YouTube ou au contraire, tu préfères ce YouTube aujourd'hui? Parce que ouais, je te donnerai mon avis après mais vas-y. Ça, c'est une vraie question. C'est un vrai débat parce que Je me suis déjà posé la question à moi-même. Parce que bah, du coup, je me lance dans YouTube et je me demande comment les gens voient YouTube. Donc, je me demande est-ce qu'ils préfèrent l'ancien ou le nouveau. Comme ça, je m'adapte. Donc, moi, mon avis, c'est que je suis très nostalgique des anciennes vidéos. Les grosses prods de maintenant, j'aime beaucoup. Par exemple, la vidéo de Squeezie avec le train, les vidéos d'Amixem, les 100 couches, tout ça, tout ça. C'est des trucs assez simples à faire. Amixem, il fait toujours des produits, je trouve, assez simples. Mais c'est des trucs mais c'est efficace. parce que, en fait, je les regarde parce que moi aussi, j'aurais aimé le faire. C'est des trucs d'enfant que quand tu es petit, tu te dis, oh, ça peut être trop bien de faire ça, sauf que jamais les moyens. Et lui, il le fait. Et pour moi, YouTube, c'est un peu ça. C'est, tu vas faire des choses que tu n'aurais pas eu les moyens ou la possibilité de le faire autrement. Ouais, je suis d'accord. Donc, l'ancien YouTube, vraiment une très grosse nostalgie. J'aime beaucoup les anciennes vidéos. Par exemple, les vidéos de Michou pile ou face avec Inoxtag ou les Ouais. probabilités, trucs comme ça. Ce sont des vidéos indémodables. Pour moi, c'est impossible de me dire. C'est prime du divertissement, c'est vraiment incroyable. Ah, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, je trouve, en fait, l'essence même de YouTube, c'est genre, tu prends ta cam et tu kiffes et tu montres aux gens ce que tu fais. Mais tu vois, je trouve qu'avec les grosses prods, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça donne des métiers aux gens. Oui, Tu vois, t'as des gens,
bah, ils sont peut-être intermittents et tout. Je te dis une connerie, je sais pas, sur la prod d'Inoxtag, tu as des gens qui vont bosser à la lumière sur des trucs, bah, ça les fait kiffer parce que ça leur donne leur temps d'intermittence, ça leur donne un métier, leur donne de l'expérience. Et je trouve ça cool que ces métiers-là, ils soient pas que. Enfin, genre, tu peux faire ce métier aussi sur YouTube et pas uniquement au cinéma, pas uniquement sur des Oui, séries, c'est, etc. je comprends exactement ce que tu veux dire. Et, mais c'est vrai que moi, des vidéos en mode de vlog, comme pile ou face, comme tu as dit, etc., moi, ça me manque un peu en vrai. Enfin, genre, il y en a plus trop, je trouve. Ne vous Et inquiétez pas, les gars, sur la chaîne, il y en ouais, a. ouais. Mais ouais, moi, je suis d'accord avec toi, en vrai. Est-ce qu'il y a un film, une série, un créateur ou quelque chose qui t'inspire dans ta manière de monter? Pas tellement, parce qu'en fait, bah, déjà, moi, avant, je regardais beaucoup de tutos Oui. quand j'ai commencé. Mais je trouve que pour vraiment t'améliorer, il faut que tu pratiques Mhm. sans vraiment regarder de tuto. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Parce qu'en gros, tu vas être sur ta vidéo et tout. Si tu galères et que tu regardes un tuto, c'est un peu trop simple, je trouve. Enfin, tu vas regarder le tuto, 10 minutes après, tu vas oublier comment tu as fait. Alors que si tu cherches par toi-même, tu testes des trucs et tout, certes, tu vas prendre du temps, mais vas-y, au moins tu apprends. Je regarde beaucoup de documentaires, de films et tout, genre de Mhm. l'écriture jusqu'au montage, jusqu'à la projection et tout. Et il y a un mec, il a écrit un livre qui s'appelle Walter Murch. C'est le Oh, mec qui a monté Apocalypse Now. Et je crois d'accord. qu'il est devenu réalisateur après. Et en gros, il a écrit un livre, il donne plein de conseils. Des fois, c'est des trucs un peu absurdes, mais c'est un peu des conseils en mode. Je sais que quand il monte, il y a toujours un petit personnage Lego sur sa table. Et en gros, il dit que c'est pour représenter le spectateur devant la salle de cinéma. Enfin, devant l'écran de cinéma. Tu vois, c'est des trucs un peu fous, mais je trouve ça un peu stylé. Après, j'ai pas d'inspiration telle quelle. Donc, par exemple, si tu fais une vidéo YouTube ou quoi, tu feras de toi-même. Oui, Tu vas pas t'inspirer de, par exemple, de Sames Twitch ou des trucs comme ça. non, même si je regarde ses vidéos, parce que je trouve que le mec fait un travail monstre, mais je vais pas faire comme lui. Mais en gros, tu t'inspireras quand même de Ouais, YouTube, du oui, montage qu'il y a oui, en ce bah moment oui, sur YouTube, par exemple, forcément. les effets et tout ça. Ouais, Moi, je ouais, trouve que sur YouTube, j'ai l'impression que là, le montage est en train de changer. ouais, Je sais pas si tu as remarqué, tu ouais, sais, il y a eu un moment où le montage il est devenu un truc de fou. ouais, Et là, je trouve qu'il redescend petit à ouais, je petit. suis d'accord. Je trouve la période. Attends, c'était quand? Si, c'était. Bah, je crois que c'était quand Squeezie a commencé à bombarder les imposteurs, là. Mhm. Je trouve tous les montages, c'était masterclass. Et actuellement, bah, je sais pas si tu as vu la vidéo de Squeezie. Tu sais, ils sont dans un château et ils se poursuivent là, le Oui, murder. Ça, frérot, le montage, je trouve, il est masterclass. Genre, c'est incroyable. il est, frérot, Avec l'espèce de plan de ouais, drone et tout là, c'est trop bien. les effets son et tout ça, c'est trop fort. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est trop fort. C'est une situation. Oui, C'est un peu un dilemme. Et après j'ai d'autres questions, c'est des vraies questions. ok, Ok. dis-moi. Là, je t'ouvre une mallette. Oui, T'as une pilule rouge, une pilule bleue, comme dans Matrix. ok, Pilule rouge, ta société, enfin, du coup, ton entreprise, ouais, frérot, enfin, elle explose en mode, genre, tu perces de fou. En mode, tous les ok. jours, tu as des clients, tu as des demandes et tout. Limite, tu refuses des gens carrément et tout. Tu vis tellement bien de ton truc et tout. Tu as la meilleure vie. Ça, c'est la pilule rouge. Pilule bleue, tu as budget illimité, vraiment illimité pour une vidéo YouTube. Une seule vidéo? Une seule vidéo. Mais genre, quand je dis budget limité, c'est en mode prod, matériel, montage. Tu peux faire des effets 3D, tu peux faire Non, tout ce que tu veux. je prends la pilule rouge. C'est vrai? Ouais. Ok. Je pensais que tu allais prendre la pilule bleue, mais que tu allais dire, mais que tu allais galérer un peu à trouver. Non, Mais je suis un peu d'accord avec toi. je prends la pilule rouge parce que en vrai, l'entreprise, déjà, c'est ma passion. J'aimerais trop faire vraiment la vidéo et la photo à fond. Et s'il y a vraiment des clients et tout, ça veut dire que je pourrais faire un tri dans ce Ouais, que je veux faire. ouais, Donc ça vraiment, ça m'intéresse tout. Par exemple, si un jour je vais faire du clip et tout, c'est dire forcément, il y aura un mec qui me dira vas-y viens, on fait un clip. Et moi je fais bah vas-y chaud. Si un jour il y a un mec qui me demande, je sais pas, un truc au skatepark, bah pareil, je dis vas-y on fait un truc au skatepark. Enfin, donc j'aurais par exemple, pareil, plein de projets, mais ce sera pas moi forcément qui l'écrira, mais je ferai partie et ça m'intéresse de fou de découvrir tout. Et si j'ai plein de clients comme ça, en vrai, vidéaste, photographe, quand ça marche très bien, bah, tu gagnes assez beaucoup d'argent ouais. aussi. Oui, oui, c'est pour Donc ça. franchement, je prends et après je fais mes projets de mon côté. Ouais, ouais, ok. Ok, ok. Sofiane, Oui. est-ce que tu penses qu'un bon film peut être gâché par un mauvais montage? Oui, Oui. Moi oui. aussi, j'aurais dit oui. Genre, j'ai un exemple concret. Tu vois, hier, je regardais le live action de One Piece. Je sais pas si t'as regardé un peu sur Oui, sur Netflix. Netflix, ouais. Je regardais et il y a un épisode. Mon Dieu. Il y a un épisode, il y a des séquences.
en fait, je le vois, elles sont hyper mal montées. En mode, tu as des. Enfin, en fait, je ne saurais pas comment expliquer comme ça comment c'est mal monté. Mais tu sais, tu as des cuts, des fois, tu les vois trop. Je sais pas comment t'expliquer. Pour moi, un bon montage, c'est un montage qui est invisible. En mode, C'est fluide. ouais, c'est un montage. Tu vois, mon prof, du coup, à l'école, il nous expliquait que, tu vois, des fois, tu regardes un film, il y a des faux raccords. En mode, Mhm. tu sais, sur une scène, le mec, il a une telle coupe de cheveux, sur l'autre scène, il en a une autre. Ouais. Et en fait, ça, les gens qui voient ça, c'est que les gens qui analysent le film. Un spectateur qui va au cinéma, il ne voit pas ça, parce que le montage est fluide. Et c'est ça qui fait que tu mets une priorité sur un montage fluide plutôt que des erreurs techniques qui sont faites sur le Ok, tournage. je comprends. Mais pour moi, ouais, parce qu'en fait, le montage, c'est un peu la troisième écriture du film en vrai. Mhm. Comment ça, C'est, troisième? bah, t'as l'écriture de base. Sur le tournage, l'écriture, elle change tout le temps. Ah oui, Genre, ok. le scénario, il change assez souvent. Et après, t'as le monteur. Le Oui, qui monteur, choisit carrément comment il va être le film. dis-toi que le monteur, sur un film, s'il dit au réalisateur, cette séquence, elle va pas, ça marche pas, faut l'enlever. Alors que la séquence, t'as mis 5 heures à la faire, t'as mis 100 000 balles de budget dessus, il te dit, ça, faut l'enlever parce que ça marche pas, ça va pas ça concorde pas. Ben, c'est le chef frérot. C'est lui qui. C'est incroyable. Ouais, c'est trop bien. C'est pour ça que le monteur n'est jamais sur le tournage aussi. Parce que comme ça, il a un regard Ouais. neutre. Lui, il voit comme les spectateurs, on va dire. Ouais, c'est ça. Bah, plus que les spectateurs, mais il voit comme Et les surtout, spectateurs. s'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de film. En vrai, la question, je comprends si tu mets un peu de temps à répondre. Toi, Antoine, tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, est-ce que tu parles par rapport à où je suis situé dans le monde ou est-ce que je parle par rapport professionnellement? Les deux. Ok, bah, je pense que je serai pas en France. Ok. Sincèrement, je pense que je serais peut-être en France, mais genre je serais en voyage tout le temps. Ok. Donc, c'est-à-dire j'aurais une maison en France, mais je Mais m'imagine avoir une vie à l'extérieur de la France, je capte. dans le monde où je me balade, je fais justement de la vidéo, de la photo, mes reportages comme j'aurais toujours aimé faire. Je m'imagine comme ça. Et professionnellement, je m'imagine, je pense à mon prime dans 10 ans. Ah ouais? Ouais. En mode, t'es busy de fou et t'es. Peut-être pas busy, mais genre je fais vraiment ce que je voulais faire. Ok. Tu sais, genre, j'ai un client tous les 3 mois, mais c'est un gros client par exemple. Ou peut-être que Ouais. je ferai moins de vidéos YouTube, mais ce sera des grosses productions. C'est quoi ton. Genre, t'as un truc dans ta tête, si tu réalises ça dans ta vie, pour toi, t'as pas tout gagné, mais en mode, Ouais. t'auras accompli le truc, tu vois. Bah, ça a presque rien à voir avec l'audiovisuel. Bah si en fait ça n'a rien à voir. Faire le tour du monde. Oh, stylé en vrai. Et si je veux rajouter un truc de l'audiovisuel, parce que c'est un peu mon rêve, c'est de faire des reportages sur la vie des gens dans les autres pays. Ok, Mais genre vraiment au contact des gens. ok. Pas un truc produit ou quoi, c'est vraiment je me mets dans la peau des gens, je vis avec eux, et genre je fais des interviews comme ça, Ouais, et je discute avec eux, et je veux qu'ils racontent leur histoire. ok. Est-ce que tu trouves que les animés sont encore sous-estimés par rapport au cinéma classique? Ah, de malade. Tu sais que je vais te dire un truc, peut-être je me mouille pas ou peut-être je me mouille, j'en sais rien. Ce sera à des gens d'en juger, mais pour moi, t'as des animés, certains, hein, je dis pas tous, mais t'as vraiment une grande partie des animés, Mhm, c'est meilleur que des séries. mhm. Je te parle pas en termes de visuel, parce que vas-y, ça c'est propre à chacun. T'as des gens, ils vont dire, ouais, c'est un peu enfantin et tout, machin. Mais en termes d'histoire et d'émotion, j'ai plus j'ai plus vécu de choses à travers des animés Mhm. qu'à travers des séries. Je Même, comprends. je pourrais peut-être même dire qu'à travers des films. Mais en fait, One Piece, je pense que ça, premier degré, je pense que ça a changé un peu ma vie. Genre, je te jure, Mais je pense que t'es pas le seul. je pense premier degré, Quand, quand- c'est, quand je vois les influenceurs de maintenant, entre Inoxtag et Mastu, c'est les deux qui me viennent en tête là, ouais, oui, j'ai kiffe. l'impression que grâce à ça, ils ont fait une vraie mentalité. Ouais, Genre Esprit Kaizen, je pense que ça vient de, comment ça s'appelle, de One Piece. ouais, Je sais pas si ouais. Kaizen, ils disent dans One Piece, Non, mais je pense que la mentalité de One Piece, enfin, comment ça s'appelle, de Luffy. Luffy, je pense Ouais. que ça a inspiré Gas, Inoxtag par exemple. ça m'étonne même pas parce que c'est trop. Bref, je vais pas t'en dire plus, mais vas-y. Moi, c'est un truc qui me casse un peu la tête, je t'avoue, mais je voulais avoir ton avis sur TikTok. Parce que je sais que toi, tu postes beaucoup Ouais. de trucs et tout. Je vois tes vidéos à Paris et tout sur les monuments, machin. Je kiffe. Et je trouve que tu mets vraiment du travail dessus. Et moi, ce que je trouve dommage sur TikTok, c'est que maintenant, TikTok, ils mettent une priorité sur la quantité que sur la qualité. Oui,
Je sais pas si ça te fait chier aussi. Ça, c'est trop chiant. C'est chiant de fou parce que, tu vois, je te donne un exemple, j'ai fait une vidéo là sur. Attends, j'ai fait sur quoi sur le Scar du montage. Ah. Le Scar du montage, je crois, j'ai passé 2 h 30 à faire le montage d'affilée. Et la vidéo, elle a fait 300 vues. Tu vois, donc ça m'a un peu. D'après toi, est-ce que les plateformes comme Netflix ont détruit ou amélioré le cinéma? Bah, en fait, pour moi, ça n'a pas détruit, mais ça a complètement détruit, frérot. Pour moi, en fait, tu vois, Netflix, c'est arrivé un peu avant le Covid. Enfin, non, pas du tout, c'est arrivé bien avant, mais Oui. tu vois, le Covid, ça a conditionné les gens à regarder des films sur les Oui. plateformes. Et du coup, ça les a fait reculer un peu du cinéma. Parce qu'ils se disent, bah, pourquoi je paierais ma place si je paye déjà un abonnement et en plus de ça, je peux regarder chez moi. Du coup, ça fait que, en plus, là, le Netflix, il y a plein de films, je sais pas combien de films. Je crois qu'il y avait un moment, il y avait tous les Harry Potter. Il y a regarde Disney. Bon, après, Disney, c'est leur licence, mais Disney, tu veux regarder un Marvel, Disney, il y a. Toutes les séries, elles sont dessus, etc. Mhm. Puis même maintenant, tu sais, t'as des séries, genre, tu vois, Apple TV, Mhm. tu as des séries qui sont produites par Apple TV. Du coup, ça veut dire elles sont que sur la plateforme là. Ah oui, je comprends. Bah, c'est comme Netflix. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, ouais, c'est T'as des exactement. séries Ouais, by Netflix. Ouais. bah, genre One Piece, typiquement, quand je te disais tout à l'heure, Ah oui, le c'est live vrai. action. Mais moi, je parlais vraiment du cinéma en mode des films. Ah, je crois que tu parlais d'aller au cinéma. Non, je parlais Ok, my des bad. films. Euh, Est-ce que tu trouves que ça a, ouais, ok, est-ce que bah, ça l'a amélioré ou ça l'a détruit? non, Les films, genre. si tu parles vraiment que des films, pour moi, ça a amélioré. Parce Ok. que du coup, ça permet de faire plus de films déjà. Parce que Mhm. bah, tu vois, tu as des productions comme Warner et tout. Bah, maintenant, tu as Netflix, comment ça s'appelle, Prime Video, etc. Mhm. Et moi, je trouve ça bien parce que ça élargit un peu la palette. Ouais, du coup, ouais, pour moi, ça a amélioré de fou. Le cinéma. Ouais, vraiment. Tu sais, tu as créé ton auto-entreprise et tout. Euh, Tu préfères la photo ou la vidéo? Oh, bah, la vidéo. Ah, ok, pourquoi? Parce que je suis dans mon prime vidéo là. Je Ouais. parle pas de la plateforme. En fait, la photo, ça m'a ouvert un truc, la photo, c'est beaucoup plus, on va dire, facile d'accès. Hmm. Sofiane, est-ce que tu te vois dans le monde du montage et de la vidéo jusqu'à la fin de ta vie? Non. Moi, tu vois, là, je fais du montage parce que, en fait, mon objectif de base, c'est d'être réalisateur de films. Mon rêve ultime, tu savais pas? Non. Mon rêve ultime, c'est d'écrire des histoires, parce que c'est quelque chose que j'aime trop faire, d'écrire des histoires, de les mettre en images et Mhm. de les transmettre au cinéma, enfin de les mettre au cinéma, de faire montrer ça à des gens. Et des documentaires aussi, je kifferais de fou. Mais mon objectif principal, c'est ça, sauf que, en fait, je me vois pas lâcher le montage. Je trouve, enfin, j'aime trop ça pour ne pas en faire. Du coup, moi, j'aimerais bien, tu vois, là, après mes études et tout, être monteur, devenir Mhm. monteur et créateur de contenu à côté. Être monteur. En parallèle de ça, j'écris des trucs. Mhm. J'écris des histoires, j'écris. Et un jour, pouvoir réaliser mon long métrage, j'ai déjà plein d'idées de fou. Et, mais sinon, rester dans la vidéo, non. Parce que moi, j'estime que bah, déjà, l'audiovisuel, c'est créatif de fou. Oui, Mais si ta question, c'est est-ce que je me vois faire un autre métier? oui. Non. Mais j'aimerais bien faire d'autres choses, genre en Ok, mode dans le monde de l'art, de l'art. de l'audiovisuel. Je te donne un exemple. J'aimerais bien, moi, écrire un manga un jour. Ok, Antoine, tu m'as dit, ton rêve, c'est de faire le tour du monde, filmer, oui, vivre de ta passion. c'est bien ça. Frérot, s'il y a un domaine dans l'audiovisuel, enfin, s'il y a un truc que tu as envie de faire pour marquer, entre guillemets, Ok, j'ai compris, l'histoire, c'est bon. ce serait quoi? Les reportages. Tes reportages. Ouais. Mais est-ce que tu aurais envie que tes reportages soient genre des vidéos YouTube ou tu veux vraiment les vendre à des plateformes Euh, je pense que je pourrais faire un mélange des deux. Ou peut-être même que j'espère être tellement influent de pas les vendre juste et les garder pour moi et Ouais, que ce soit ma production sur ma chaîne. ok. Et peut-être Et que je les vendrai à une production, mais pour le moment, je me suis jamais vu les vendre. Je me suis toujours vu les poster sur mes comptes. Sofiane, pour cette dernière et ultime question, d'après toi, est-ce que les IA ont détruit les métiers de l'art et de tu sais que l'audiovisuel? je l'avais écrite
Je l'avais écrite, mais je l'ai enlevée parce que je savais que tu allais me la poser. C'est vrai? Oui. Bah, c'est simple. Pour moi, il y a certains métiers complètement. Bah, tout à l'heure, tu parlais des miniatures. Pour moi, les graphistes, Mmh. pas ils ont été remplacés, hein, je dis pas ça, mais euh, pour moi, ils sont en danger, je veux dire. Ah oui. Mais du coup, tu disais les métiers de l'audiovisuel. Pour moi, tout ce qui est technicien et tout, les mecs qui gèrent la light, les chefs-op, etc. Pour moi, ça, je sais pas comment. Enfin, pour moi, actuellement, ça va. Mmh. Y a rien qui. Au montage, actuellement, il y a plus d'outils qui se développent Mmh. pour t'aider. Mais C'est ça pas. améliore. Voilà, exactement. Ouais. Tu vois, par exemple, comment ça s'appelle, sur Premiere Pro, tu as le cut auto. En gros, enfin, ça s'appelle pas comme ça, mais en gros, tu as le logiciel qui analyse Genre ça fait un dérush ton- automatique. Ouais, en gros, et tu dis, ouais, je veux que tu supprimes tous les moments où il y a du vide, quoi. Et ben, il les supprime automatiquement en 10 secondes. Mais tu sais, les outils en mode Photoshop, tu sais, comme je t'ai montré là, le détourage automatique, Mmh. ça, je trouve ça cool, Oui. parce que tu gagnes du temps au lieu de détourer à la main, etc. Mais pour moi, actuellement, il n'y a rien à part les graphistes, je t'ai dit. Actuellement, l'IA est bien utilisée par les métiers de l'audiovisuel, mais par certains, elle est un peu mal utilisée, je trouve. Je te le Là, dis. bah, par rapport à ce que tu dis, pour moi, l'IA remplace plus les métiers, on va dire, photo, image, Ouais, que du coup, bah, pour le moment, vidéo. ouais. Parce qu'en soi, vidéo, il n'y a pas vraiment de vidéos qui sont faites par l'IA. Sur YouTube, Oui, oui, il n'y a pas vraiment de vidéos concrètes où il y a un passage où c'est fait que par. Bon, il y en a certains, oui, oui. mais je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui vont faire l'effort d'utiliser de payer des gens, je sais plus comment ça s'appelle, des artistes 3D. Ouais. Pour l'instant, l'IA ne remplace pas totalement le monde de l'audiovisuel. Mais attention, Bellec quand même. Oui, mais on faut faire attention pour le futur. Ouais, je suis d'accord. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai été ravi de faire cette vidéo avec toi, Sofiane. Merci Ben, d'avoir de même, répondu à mon frérot. invitation. Ben, merci de m'avoir invité. C'était grave cool, j'ai trop kiffé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo avec Sofiane. Merci à tous d'avoir regardé. C'est ciao. Ciao!